socioculturelle dont le projet est de faire de la préservation de la mémoire collective. Donc, question-action, ce qu'on fait réellement, c'est qu'on archive et on recueille les témoignages de personnes âgées et des aînés pointois, en fait, tout simplement. On va à leur rencontre et on les fait en échange plutôt, on est dans une conversation sur qu'est-ce qu'ils pensent de Pointe-à-Pitre, qu'est-ce qu'ils pensent, quel est leur regard sur eux, sur leur vécu, sur comment ils ont grandi, sur comment l'espace change et est en train de se transmuter, se transformer. C'est vrai que souvent on va penser à quelque chose comme le patrimoine culturel en tant que quelque chose un peu ancien, qui n'a pas de rapport avec les jeunes. Mais finalement, si on pense concrètement, avant les sociétés réussissaient à survivre avec beaucoup moins de moyens qu'on a aujourd'hui. Il y avait des stratégies qu'on est en train de perdre, même pour notre insertion, pour la vie de tous les jours, on est en train de perdre parce que souvent on oublie qu'il y a de la sagesse chez les aînés. Donc c'est vraiment cette idée que comprendre les stratégies du passé, comprendre comment les personnes y vivaient avant, pourquoi la ville de Pointe-à-Pitre c'est la ville où on travaille, pourquoi c'était une ville très mouvementée avec plein de vie, pourquoi aujourd'hui elle ne l'est plus, qu'est-ce qui a changé, mais comment on peut se réapproprier de ce patrimoine, de cette richesse des aînés. Donc en soi, pour pouvoir dynamiser en fait cette mémoire collective, ce qu'on recueille et ce qui est totalement magique, c'est qu'on propose des visites piétonnes à prix libre. Et donc, à ce moment-là, au lieu de faire une visite autour du patrimoine matériel, qui est tout à fait sublime à Pointe-à-Pitre, on raconte l'histoire des gens, donc l'histoire de la rue Vatable, vue sous différents angles. On complexifie le regard en fait porté, et ça nous permet non seulement pour les touristes de comprendre en fait comment la communauté fonctionne, mais pour les Guadeloupéens d'être dans un sentiment de réappartenance au sein de la communauté guadeloupéenne. En marchant en fait, on se redécouvre, on est dans un échange. Le Guadeloupéen qui fait la visite, le Pointois qui fait la visite avec nous va nous raconter telle chose. On est dans quelque chose de l'ordre vraiment de la mémoire collective qu'on dynamise. Il y a un concept que j'aime bien, c'est le fait de ne pas se contenter avec une histoire unique. Donc c'est-à-dire que souvent on va essayer de définir tout comme si c'était une seule chose. Et le fait que moi je travaille avec le patrimoine culturel et matériel, surtout dans un pays qui n'est pas le mien à la base, fait que je peux avoir une vision de la société guadeloupéenne, pontoise, et surtout à mon travail, qui est beaucoup plus complexe que ce que j'aurais pu avoir si j'avais pas intégré le concept de patrimoine culturel et matériel. En fait, je me suis toujours questionnée sur mon identité et sur en quoi j'étais guadeloupéenne. Et souvent, on ne me reconnaissait pas en tant que guadeloupéenne. Et je me suis reconnue et je me suis comprise parce que le patrimoine immatériel résonnait en moi. C'est-à-dire qu'effectivement, des fois, je ne ressemble pas ou je n'ai pas des archétypes. On dit qu'une Guadeloupéenne devrait se comporter de telle manière. Et le patrimoine immatériel, en fait, c'est tellement moi, c'est tellement mon cœur, mon essence. Ça m'a permis de me dire, mais en fait, c'est ça qui nous rassemble tous. C'est cette mémoire collective, ce sont ces traditions, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'oralité et qui font qu'on agit d'une certaine manière. Ça permet d'être guadeloupéen, quel que soit l'espace, en fait. On n'a pas besoin de vivre en Guadeloupe pour se ressentir guadeloupéen. C'est un objet, en fait, c'est un concept porteur de liens, vecteur de sentiments d'appartenance. On se comprend, en fait, à travers le patrimoine culturel matériel. Le fait d'avoir créé l'association m'a permis de m'insérer dans la société guadeloupéenne d'une manière que j'aurais pas pu autrement. En fait, le fait que je sois étrangère, donc j'arrive dans un pays qui n'est pas le mien, et d'un coup, j'ai l'opportunité, à travers mon travail, de m'engager dans la société et en plus de découvrir le patrimoine culturel et matériel de la Guadeloupe. Je sens que aujourd'hui, quelque part, j'ai un peu de la Guadeloupe en moi parce que les gens, ils ont partagé leur mémoire avec moi, ils partagent toujours plein de choses avec moi. Donc c'est vraiment une honneur et ça m'a permis de m'insérer dans la société guadeloupéenne, sans doute.